Bonjour à tous, ici Nitiflore pour crochetage et autopsie d'un cylindre DOM iX Twin Star. Donc ce cylindre possède 11 goupilles, dont 2 activées par les éléments interactifs de la clé, donc 2 petits disques côte à côte, un en haut et un en bas. Pour le crochet, je vais utiliser un crochet pour l'élément interactif du haut et 2 drapeaux pour tout le reste, donc les 10 autres goupilles. Donc on a 5 goupilles sur la rangée de droite, 4 sur la rangée de gauche, plus celle d'interactive au fond, et une au-dessus. Pareil pour l'élément interactif. Donc je commence par la rangée de droite. Et spécificité de mon cylindre, c'est que je sais qu'à droite, en position 1 et 3, j'ai 2 bobines qui se manifestent normalement que à la fin, à la toute fin du crochetage. Donc il faut le crocheter en théorie 3 fois. On le crochette une première fois, on arrive à la première bobine qui casse les pieds, on la crochette, ça fait quasiment tout retomber en fait. On crochette une deuxième fois, on tombe sur la deuxième bobine, etc. Du coup, pour éviter de le crocheter 3 fois, je vais les placer dès le début. Donc la difficulté de ce cylindre aussi, c'est la forme des goupilles, qui sont en forme d'ailette en fait, elles ont pas de. C'est pas des goupilles classiques. On le verra à l'autopsie à la fin. C'est qu'il faut être très précis pour savoir où on se place, pour bien se placer au-dessus d'une goupille sans trop bouger. Donc on est bon pour la numéro 3. Maintenant je vais placer la numéro 1. On est bon pour la 1. La numéro 2 est placée. La 3 du coup est déjà placée. La 4e. Et la 5e. On va repasser un peu partout. Ok, donc joli clic, petit décalage. Donc, normalement maintenant c'est les goupilles de gauche, on va vérifier. La deuxième est dure, donc a priori c'est bon, on est passé à gauche. Pareil pour la 4e. Ok, donc j'ai placé la 2 et la 4. On va vérifier l'élément interactif du haut. Donc accessible par un crochet via cette petite fente, enfin le canal de la clé. Si on sait où se placer, on peut se placer assez facilement directement dessus. Voilà, donc c'est bon pour l'interactif du haut. On continue du coup sur la rangée de gauche. Alors pour la rangée de gauche, on peut utiliser ce crochet là, qui est pile poil le bon emplacement une fois qu'il est calé tout à gauche de l'ève. C'est plutôt pas mal. Clique sur la 3e ou 4e, on va revoir. 1, 2, 3, 4, 5. Alors la 5e, c'est l'élément interactif en fait. Donc c'est bon pour la 5e. 4, 3, 2. Maintenant c'est la numéro 1. Hop. On est pas mal enfoncé là. Il reste la 3. Hop. Et voilà, ouverture. On va maintenant procéder à l'autopsie. Sors pas du champ de vision, toi.
2 petits tapis de démontage à mon avis. Ce sera pas trop, avec toutes les goupilles qu'on risque de trouver là-dedans, déjà les 11 qu'il faut crocheter, plus les passives de vérification de clés. Alors, comment on va faire? On va dire qu'on va faire comme ça. Hop. Ok. Alors, les 10 copies classiques, plus le côté là, celle de vérification de clés, et de l'autre côté j'ai une espèce de petite barre, qui est presque une barre latérale pour l'interactive du haut, vous verrez à quoi ça ressemble. On va commencer par celle-là. Alors j'ai perdu une bille, je ne sais pas où elle était, si, sur le côté. On va faire comme si on n'avait rien vu. Ok, elles veulent pas tomber. Bon, on verra après. Alors, j'ai perdu quoi? J'ai perdu la barre interactive du haut. Alors, c'est une espèce de petite barre latérale qui est posée comme ça en fait sur le dessus. C'est subtil. Hop, moi je suis en train de tout perdre. On va retourner en bas. Alors la première qui est tombée. Hop. Allez. La deuxième. Bon, je perds tout ce qu'il y a sur le côté, c'est pas grave. On verra où ça va faire après. Troisième. Bon, c'est un peu la merde, hein, mais comme il y en a partout. Quatrième. Cinquième. Bon. Neuvième. Ils ont pas envie de sortir. Hein. L'interactive du bas, donc la 10e goupille en fait. Et je continue de perdre des petits éléments de l'autre côté, tant pis. La 8e, si elle veut bien sortir. Oui. Non, je l'ai enfoncé celui-là. Hop là. 8e. La 7e et la dernière. Voilà. Ok, donc c'est bon pour les actives du bas. Alors, oh, on a perdu les 3 petites choses. Sur le côté, on a tout perdu. Toutes celles-là, c'est les goupilles passives. Sur le côté, pour ces éléments, enfin pour ces trous sur la clé. Là. Du coup, ce qui nous manque, c'est l'interactive du haut. Donc, on va essayer de la pousser avec un crochet. Ce sera plus simple. Hop. Tomber pile entre les deux tapis, génial. Tac, voilà. Donc une petite goupille. Alors, donc on est bon pour le rotor. Je continue de perdre des choses, donc voilà, j'ai perdu le cache qui se met sur le côté. C'est pas grave. A priori, on est bon. Tous les éléments, en tout cas interactifs, ont été retirés. On va passer aux passives. Une, comme je disais, une très belle bobine. La deuxième, normalement, on devra en avoir une pleine, une proche. Bon, bah c'est une espèce de bobine aussi, mais elle se déclenche pas. Ah si, c'est une bobine de gauche. Donc forcément, si c'est côté gauche, on l'a crocheté. Donc la troisième, normalement, à droite, c'est une pleine. Donc voilà, une pleine. Deuxième à gauche, une pleine.
troisième à droite, du coup pareil, une grosse bobine normalement. Tout à fait. Bobine à gauche. Pleine à... ouais, presque pleine à droite, avec un ressort qui commence à se faire de la malle. Pleine à gauche. Petite pleine à droite. Et l'élément interactif. Donc voilà, on a nos 10 passives. Et du coup les ressorts, en espérant qu'ils soient tous pareils. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc on est bon pour les ressorts. Donc, là, puis pour la barre latérale du haut, ici. Je mets le focus, hop, voilà. Donc les puits des goupilles en bas. À droite, c'est pour les éléments passifs de vérification de clé. À gauche, aucune idée, a priori, il n'y a rien. Ou en tout cas, à faire chier si on essaie de faire un demi-tour avec ça bloc. Avec la petite goupille du haut. Et du coup, la fente du haut pour l'espèce de barre qui est en haut. Donc je vais vous montrer comment elle fonctionne en fait. Donc c'est une espèce de petite barre qui dépasse quand elle est dans son... Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle est posée sur le rotor. Et si on regarde sur le côté, là, elle dépasse légèrement ici. Ce qui empêche la rotation en fait. Si je vous mets le cylindre dedans, là, ça tourne pas. Et comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, quand on va pousser sur la goupille de l'élément interactif par le dessous, la goupille va pousser l'élément de la barre latérale comme ça, qui peut se rétracter du coup. Donc là, elle est rétractée, si je la relâche, elle remonte. Donc là, en fait, elle dépasse, si je la pousse, elle se rétracte. Et là, du coup, une fois qu'elle est rétractée, elle peut tourner. Mais là, elle s'est replacée, par exemple, je ne peux plus tourner. Donc voilà, en fait, en poussant par le bas, cette petite goupille va pousser cette barre qui va s'enfoncer dans son emplacement. Puisqu'il y a en fait un petit cran qui dépasse ici. Si la barre est sur ce cran-là, elle dépasse, quand on la pousse, elle se rétracte à l'intérieur de son petit canal, de son emplacement. Donc voilà, pour le cylindre Twin Star. Et donc pour faire un petit pareil zoom sur les goupilles, pourquoi elles sont embêtantes à placer, c'est le fait qu'en fait il y a vraiment juste une arête qui dépasse quand on la crochette. Vous voyez un peu le profil qui est là. Il faudrait vraiment réussir à mettre le crochet pile sur cette arête. Donc de cette manière, tac, vraiment pile dessus. Sinon on glisse sur les côtés, devant, derrière. C'est pas évident. Il y en a qui crochettent ce cylindre avec des crochets classiques en fait. A priori il y a la place pour faire passer du coup dans les canaux ici directement un crochet. Mais moi je préfère quand même le crocheter comme tous les autres cylindres hein, de ce type avec des drapeaux. Mais bon, j'essaierai peut-être un jour avec des crochets pour voir, c'est peut-être plus facile. Donc on est bon pour toutes ces goupilles. Tac. Il est dans la lignée des Domix Saturn en fait. Il est un peu plus compliqué avec les éléments interactifs et il a des bobines beaucoup plus violentes et des meilleures tolérances. Mais bon, c'est un peu le même style que le Saturn. Maintenant, moi je vais devoir faire le tri pour retrouver où vont tous ces petits éléments passifs là. En tout cas, niveau goupille active, on est bon. Petit zoom au cas où là-dessus. Donc vous voyez en fait les puits qui ont une forme bien particulière en fait, qui empêche la rotation en fait. C'est pour que toutes les goupilles gardent le même angle. Pour deux raisons. La première c'est pour que l'espèce d'arête qui dépasse soit dans le même sens. Et le deuxième c'est qu'elles sont légèrement biseautées de l'autre côté. Comme elles sont pas en pile au milieu du cylindre et qu'elles sont sur le côté pour pouvoir permettre la rotation. En fait vous le voyez là la goupille est biseautée côté au passage. Donc voilà, c'est pour les empêcher de tourner. Donc là on a un cache qui se met d'habitude. Voilà, tout simplement. Ici, donc comme je l'ai montré, le petit canal pour l'espèce de
barre du haut là, avec la petite remontée qui bloque. Et ici les éléments passifs. Voilà, merci à tous. Un petit au cas où quand même, hein, pour finir.